Bonjour, bienvenue dans la Galerie du Temps. Je me trouve entourée d'objets qui proviennent du musée du Louvre à Paris. Et juste à côté de moi, une petite statuette égyptienne. C'est une petite porteuse d'offrande. Elle tient dans sa main droite un canard, sur sa tête un panier avec de la farine. Et cette petite porteuse d'offrande amenait une partie des aliments que pouvait consommer le défunt. Alors, c'est une petite statuette en bois, certes, mais pour les Égyptiens de l'Antiquité, tous les aliments qui se trouvaient représentés sur les parois d'une tombe, qui étaient gravés dans la pierre ou le bois, comme ici, étaient considérés comme de vrais aliments, de quelque sorte magiques, comme s'ils pouvaient justement se renouveler à l'infini et fournir l'alimentation de la personne qui était enterrée là. Alors, si je vous parle de cette petite statuette égyptienne aujourd'hui, c'est pour vous parler de façon un petit peu originale de la prochaine exposition qui aura lieu au musée du Louvre-Lens. J'ai pour cela un invité surprise que je vous présenterai juste après. Et l'idée, c'est bien de se plonger dans le sujet de cette prochaine exposition, les repas de prestige de l'Antiquité à nos jours. Donc finalement, une façon de s'intéresser aux repas des rois, des reines, des souverains, des empereurs, des présidents de l'Antiquité à nos jours. Et ici, une petite porteuse d'offrande qui a de la farine dans son grand panier qui est posé sur la tête. La farine, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, ça servait à faire du pain, des galettes et aussi des gâteaux. Voilà, donc on va découvrir ensemble une recette de l'Antiquité égyptienne avec l'invité que je vous présente juste après. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis donc votre cuisinier et je vous propose de préparer des petits biscuits qui étaient donc mangés au temps des Égyptiens à base de dattes, de miel et de farine de souchet. La farine de souchet, c'est une farine qui est obtenue à base de souchet, un tubercule que mangeaient justement les Égyptiens au temps de l'Antiquité et qui ressemble a priori à de la poudre d'amande, en tout cas quand c'est sous forme de farine. Pour ces biscuits, on va donc commencer par hacher les dattes. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les mixer ou les passer à la moulinette. Alors une fois que les dattes sont réduites en une espèce de purée, on va rajouter le miel. Et on va continuer à tout mêler ensemble. Donc ça y est, on a obtenu une pâte homogène, donc la préparation est prête. On va donc ensuite prendre un plat, mettre la farine de souchet ou la poudre d'amande si vous n'en avez pas. Et on va mélanger un tout petit peu d'eau au fur et à mesure pour obtenir une préparation qui n'est plus sèche. Donc quand vous avez obtenu cette pâte un peu humide et grumeleuse, vous rajoutez le mélange dattes et miel à l'intérieur. Et on continue à mélanger. Donc ça y est, le mélange commence à avoir une texture intéressante. Il manque un peu d'humidité, donc on va rajouter un peu d'eau pour pouvoir faire des petites boules à la main. Et là, vous obtenez une pâte que vous pouvez facilement travailler à la main et qui s'agglomère dans la main. C'est que c'est bon. Donc vous faites une petite boule dans la main, vous la montez en pyramide et vous la roulez sur votre planche à découper pour obtenir un cône. Voilà le premier biscuit.
Et voilà, vous obtenez vos petits dômes prêts à cuire, à frire à l'huile. Voilà, alors maintenant on va verser l'huile dans une poêle. Donc on en met une bonne quantité. Et on attend que l'huile chauffe pour faire frire donc les souchets. Et c'est parti pour la cuisson. Donc vous commencez par cuire la base des biscuits et après on va les tourner sur la partie conique. Et vous les faites cuire sur chaque face. Et voilà, c'est cuit quand vous obtenez cette couleur sur tous les côtés. Ça y est, ils sont prêts. Si vous voulez, vous pouvez les mettre sur du papier absorbant pour éviter que ça soit trop gras. Et sinon, ils sont meilleurs chauds. Pour une vingtaine de petits biscuits, il vous faudra 50 g de miel, 50 g de dattes dénoyautées, 150 g de farine de souchet ou de poudre d'amande si vous n'en avez pas, de l'huile d'olive et de l'eau. Super bon!